Bonjour à tous, je suis Marie-Edwige, je suis astrologue et située en Bretagne. Et je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de la rétrogradation de la planète Vénus qui aura lieu du 2 mars au 12 avril 2025. Juste avant de commencer, si vous souhaitez sortir d'Internet pour écouter ce podcast, pour l'écouter en voiture ou à un autre moment, n'hésitez pas à le télécharger grâce à un site qui permet de convertir donc le lien de cette vidéo en fichier audio MP3. Il en existe plein en cherchant sur un moteur de recherche. Et donc, je vais vous parler aujourd'hui de cet événement astrologique où la planète Vénus semble ralentir dans sa course dans le zodiaque. La planète Vénus, c'est la planète des relations, de l'art, de l'harmonie, des valeurs qui viennent du cœur et de l'amour, bien sûr. Et une rétrogradation, c'est un phénomène astrologique où nous avons l'impression que la planète recule dans son avancée dans la roue du zodiaque. Et des rétrogradations, la planète Vénus en vit tous les 19 mois. C'est-à-dire que tous les 19 mois, et pendant 40 jours environ, elle semble ralentir et revenir en arrière. Et les rétrogradations de Vénus interviennent dans le cadre d'un cycle de 8 ans. Et pendant ce cycle de 8 ans, elle va rétrograder 5 fois. C'est ce qu'on appelle la boucle de Vénus. Pendant ces rétrogradations, elle va toujours réaliser une conjonction importante, c'est-à-dire qu'elle va se retrouver côte à côte avec le Soleil, donc au même degré du même signe. Donc en tout, elle va vivre aussi 5 conjonctions avec le Soleil, une fois par rétrogradation. Et si on relie d'un trait ces 5 conjonctions avec le Soleil, un pentagramme se dessine alors dans le ciel. Un pentagramme parfait. Enfin presque, car au lieu de reprendre sa position exacte lors du début du cycle, elle va être décalée d'environ 2 degrés de sa position initiale lors du dernier cycle. Elle avance donc de 2 degrés par 2 degrés tous les 8 ans dans la roue du zodiaque et va mettre 1200 ans environ pour faire le tour du zodiaque complètement. Par exemple, si au début du cycle de 8 ans, la première conjonction avec le Soleil se fait à 6 degrés du signe du Cancer, 8 ans plus tard, c'est-à-dire 6 conjonctions plus tard, la conjonction avec le Soleil aura lieu au 4e degré du Cancer, et non à 8 degrés, car elle avance dans le sens inverse du zodiaque. Et pour en revenir au pentagramme que la planète Vénus réalise dans le ciel, dans sa relation avec le Soleil pendant son cycle de 8 ans, eh bien si je vous en parle, mais c'est justement pour vous rendre compte aussi que cette harmonie et cette précision sont époustouflantes. Nous pouvons vraiment prendre conscience via ce parcours qu'il n'y a aucun hasard dans ce monde et que le monde spirituel est à l'œuvre devant tant de précision. Et ce n'est pas n'importe quel symbole, car le pentagramme est une représentation de l'être humain pleinement accompli. Selon Omraam Michael Ivanov, nous pouvons y voir, en tout cas dans l'aspect physique de l'être humain, la tête de l'être humain tout en haut, avec ses 2 bras et ses 2 jambes. Et si l'être humain manifeste les 5 vertus du Christ, qui sont l'amour, la sagesse, la vérité, la justice et la bonté, le pentagramme se manifeste aussi dans le plan spirituel. Et ce pentagramme, on le retrouve par ailleurs dans l'œuvre de Léonard de Vinci, L'homme de Vitruve. Donc pour conclure sur cette partie, on peut penser que pour pleinement nous accomplir en tant qu'être humain, cela passe par l'expression la plus belle des qualités vénusiennes et du soleil, c'est-à-dire de développer au mieux un amour rayonnant, créateur et vrai. Maintenant, je vous propose d'en venir à l'interprétation de cette rétrogradation pour cette période du 2 mars au 12 avril 2025.
Tout d'abord, nous pouvons comprendre une rétrogradation comme un moment où nous sommes invités à une introspection, une remise en question par rapport à ce que représente la planète en question. Ici, nous sommes invités à nous remettre en question sur le plan relationnel, le plan sentimental et sur le sujet de l'amour. Cela peut être une bonne période, du coup, pour réaliser, par exemple, un tri relationnel en fonction de nos valeurs, de nos buts, par exemple. Et cette rétrogradation va se dérouler en 3 temps. Et le premier concerne la période du 2 mars au 26 mars, lorsque la planète Vénus va transiter le signe du Bélier. Et le signe du Bélier, c'est le signe du courage, de l'initiative et de l'affirmation de soi. Cette période, du coup, favorisera des compréhensions par rapport à notre manière de vivre les relations. Et étant donné que Vénus transite le signe du Bélier, nous pouvons nous poser ce type de questions. Est-ce que je pense toujours à moi en premier et fais donc preuve d'individualisme? Ou alors, à quelle occasion? On peut encore se demander, est-ce que je tombe facilement dans la colère et l'agressivité quand je n'obtiens pas ce que je désire d'autrui? Ou au contraire, ai-je tendance à me soumettre dans ma relation avec certaines personnes, n'osant jamais dire ce que je pense vraiment? Cette rétrogradation de Vénus en Bélier nous invite à purifier ces mauvais comportements relationnels pour développer davantage d'amour. Et elle nous encourage au contraire à faire preuve de courage dans le domaine relationnel en osant s'affirmer sans se soumettre ni s'énerver. Elle nous invite donc à davantage de liberté dans le domaine relationnel. Si j'ose être qui je suis dans la relation, je vais me détacher de mes attentes relationnelles et donc respecter la liberté d'autrui et la mienne, puisque je peux m'exprimer librement. Et cette liberté demande du courage, car en osant s'affirmer de manière juste, cela nous différencie aussi d'autrui, des autres, et nous demande d'affronter une certaine peur de la solitude, une peur du retour de l'autre, à qui cela peut potentiellement déplaire. Et pourtant, c'est le chemin que Vénus nous propose de suivre dans le signe du Bélier pour progresser en amour cette année, et donc en faisant preuve de courage et d'affirmation de soi dans le secteur relationnel. Puis pendant sa rétrogradation dans le signe du Bélier, elle va rencontrer le Soleil et s'unir à lui le 23 mars. C'est-à-dire qu'elle va entrer en conjonction avec lui, et il s'agit du deuxième temps fort de cette boucle de Vénus. En entrant en conjonction avec le Soleil, nous pouvons y voir que les forces d'amour relationnel représentées par la planète Vénus rejoignent une autre forme d'amour que représente le Soleil, qui est plus orientée vers le don de soi, la générosité et la créativité. Nous pouvons y voir dans cette union le point culminant de sa période de rétrogradation. Et se réalisant dans le signe du Bélier, nous pouvons comprendre que le message principal de cette rétrogradation est bien relié avec tout ce que l'on a dit plus avant à propos du signe du Bélier, lié au courage relationnel et l'affirmation de soi. Puis Vénus continuera sa rétrogradation dans le signe des Poissons, donc du 27 mars au 13 avril 2025, et nous en arrivons au troisième temps fort de cet événement astrologique. Le signe des Poissons est un signe relié à la compassion, au sacrifice et à la foi. Vénus, qui était dans le signe du Bélier et qui passe dans le signe des Poissons le 27 mars, peut vouloir nous dire que pour nourrir et abreuver notre courage, il faut puiser au fond de soi, dans notre intériorité, grâce à notre lien avec le monde spirituel, via la pratique de la méditation, par exemple. En d'autres termes, c'est en développant notre foi
que nous trouverons le courage de nous affirmer de manière juste dans le domaine relationnel. Et pendant cette rétrogradation de Vénus dans le signe des Poissons, nous pouvons nous poser ce genre de questions. Quelles sont mes illusions dans le domaine de l'amour et des relations? Ou encore, quel rêve j'entretiens et qui n'est pas réaliste? Ces questions sont vraiment intéressantes puisque la société dans laquelle nous vivons actuellement nous montre une image de l'amour très rêvée, par exemple, avec Disney, hein, qui nous a bien conditionnés dès l'enfance à nous faire croire, hein, surtout pour les femmes, au prince charmant. Ou encore que l'amour est toujours voué à l'échec, ce qui peut parfois être véhiculé dans certains magazines, notamment féminins. Et le remède, hein, dans cet exemple, ce serait justement de se renseigner sur ce qu'est l'amour véritablement. Donc en partant d'un point de vue spirituel, via la lecture de livres d'initiés par exemple. Je vous ai laissé d'ailleurs, hein, dans la barre d'informations des références d'ouvrages à ce sujet, hein, si cela vous intéresse. Et pendant cette rétrogradation, Vénus va aussi s'unir avec la planète Neptune, c'est-à-dire qu'elle va entrer en conjonction et se retrouver exactement au même degré que la planète de l'amour inconditionnel et de l'idéal. Cette planète, Neptune, est justement l'octave spirituelle de la planète Vénus. C'est-à-dire que Neptune représente l'amour, un peu comme la planète Vénus, mais à un degré supérieur, plus élevé, et donc beaucoup plus spirituel. Cette union peut vouloir nous inciter à élever notre conception de l'amour et d'aller la chercher là où elle se trouve véritablement, c'est-à-dire au sein du monde spirituel. Et comment on accède au monde spirituel? Eh bien, nous l'avons évoqué tout à l'heure, c'est via la méditation. Nous pouvons donc comprendre qu'en élevant notre conception de l'amour, nous aurons davantage de foi et donc de courage pour être soi dans toutes nos relations. Pour conclure, je préciserai que cette rétrogradation de la planète Vénus dans le signe du Bélier puis du signe des Poissons intervient dans le contexte d'une année universelle 9 en numérologie, où nous avons aussi la planète Pluton qui est entrée dans le signe du Verseau dernièrement et qui nous demande de nous préparer au futur et à la prochaine ère du Verseau, qui sera une civilisation basée sur l'amour et la fraternité. Alors si nous acceptons le défi proposé par cette rétrogradation de la planète Vénus, alors il est possible de préparer avec elle ce futur. Je vous remercie de m'avoir écouté et je terminerai juste par vous parler du tarot que j'ai créé avec mon compagnon et 2 amis sur le sujet des relations. Ce tarot s'intitule Le jeu de l'aventure relationnelle et est composé de 36 cartes et d'un livret explicatif. Nous l'avons créé suite à des études méditatives sur des textes issus du livre L'héroïsme de l'amour de Céline et Pierre Lassalle. Et ces études nous ont inspiré ce tarot pour avoir un compagnon d'aventure, hein, pour nous améliorer moralement dans toutes sortes de relations. Il est composé d'une catégorie de questions pour approfondir un questionnement au sujet de nos relations, d'une catégorie clé pour nourrir notre cœur de belles images ou encore de belles pensées, et d'une catégorie action, hein, pour manifester nos résolutions morales prises dans le contexte relationnel qu'on aura choisi. Si cela vous intéresse, sachez qu'il est au prix de 22 € et en vente sur mon site ellentir.fr. Sur ce, je vous souhaite de belles révélations dans votre quête d'amour et je vous dis à très bientôt.